Bonjour à tous, salut les masters, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et aujourd'hui, on va parler de 5 astuces qui vont vous permettre de gérer efficacement le stress. Mais avant de commencer, je voudrais simplement vous faire recevoir l'idée que le stress n'est pas quelque chose de négatif. En fait, le stress, c'est une réaction dite combat-fuite. Dans la nature, lorsqu'il y a une situation stressante, un animal a besoin soit de s'enfuir, soit de combattre, et donc c'est son système combat-fuite qui s'enclenche. Chez nous, on appelle ça le stress. Le stress est donc une réaction naturelle du corps pour faire face à une situation qui nécessite une réaction vive, une réaction immédiate. Donc le stress est quelque chose de positif puisqu'il est lié à notre survie. La problématique du stress chez les êtres humains, ça n'est pas tant le fait de vivre le stress ou pas, c'est plutôt le fait de ruminer le stress, ou de générer un stress par les pensées. La plupart des êtres humains ne s'en rendent pas forcément compte, mais on est toujours en train de penser, et les pensées qui sont liées au futur et au passé, et par définition les pensées sont soit liées au futur, soit liées au passé, eh bien ont tendance à générer soit de la frustration, soit des anxiétés, soit des peurs, et donc on peut se créer un stress rien que dans notre tête. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces qui vont vous permettre déjà de bien comprendre ce que vous vivez et en même temps de réagir intelligemment lorsqu'il y a une situation de stress. Mon premier conseil, et ce sera ma première astuce, c'est une astuce qui est souvent négligée, c'est d'utiliser son corps pour réagir au stress. En fait, notre corps a déjà des aptitudes qui sont vraiment très efficaces et le simple fait de changer de posture ou de modifier sa respiration peut avoir un impact très important sur la façon dont on perçoit un stress. Donc ce qui est très intéressant, c'est de se mettre en tête que si jamais il y a une situation stressante, notre corps peut être un outil intelligent pour y faire face. Donc il y a plusieurs techniques. Il y a la pratique de la méditation, il y a les techniques d'EFT, il y a des techniques de contracter, relâcher, donc on va contracter un muscle et on va le relâcher. Il y a des techniques posturales, si on s'allonge, déjà on ressentira moins la colère ou une émotion importante que si on est debout ou en mouvement. Donc le fait de moins bouger, de moins gesticuler, d'essayer de retrouver un ancrage où on est stable dans le sol, ça c'est un travail postural qui peut avoir un impact direct sur notre façon de gérer le stress. Ensuite, il y a des méthodes de respiration, comme la cohérence cardiaque, qui consiste à inspirer sur 4 temps et à expirer sur 4 temps. Comme j'ai dit dans plein d'autres vidéos, la cohérence cardiaque, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais si ça vous intéresse, vous pouvez faire des recherches. Cohérence cardiaque, c'est un très bon moyen de gérer le stress, puisque la respiration est liée à notre système nerveux. On a deux système nerveux autonome parasympathique, système nerveux autonome sympathique. Quand je suis dans le sympathique, je suis dans le stress, je suis dans l'action. Par contre, quand je suis dans le stress, je suis dans l'action, je vais avoir une expiration qui va être très courte et une amplitude respiratoire qui va être courte. Donc si je fais un effort pour allonger ma respiration, je vais plus facilement me retrouver dans un état calme. Donc le simple fait de prendre une bonne inspiration, d'expirer lentement et d'avoir un bon ancrage dans le sol et une bonne posture, ça peut nous permettre de gérer immédiatement un stress. Et quand je dis gérer, ça veut pas dire arrêter le stress, hein, qu'on soit bien d'accord. Quand je dis gérer, ça veut simplement dire que on va appréhender la situation de façon intelligente, constructive et calme. Et surtout lucide. Ce qui va nous permettre d'éviter par exemple des réactions impulsives qui sont démesurées d'un point de vue social ou qui n'ont pas simplement lieu d'être. L'idée dans ce cas-là, c'est simplement de prendre conscience que notre corps est véritablement un outil pour faire face au stress et que prendre conscience de cette première étape, c'est commencer à faire des exercices pour entraîner ce corps à répondre au stress. Donc les exercices, ça va être la pratique méditative, l'observation des pensées par la pratique méditative, donc la respiration, l'exemple de la cohérence cardiaque est très efficace puisqu'on se focalise sur le système nerveux autonome parasympathique, donc la pédale de frein de notre organisme. Il peut y avoir aussi le contracté-relâché, donc par exemple, quand tu es stressé, tu peux t'amuser à observer quelles sont les zones de ton corps qui sont contractées. Moi par exemple,
ça va plutôt être les mains. Je vais avoir tendance à contracter les doigts comme ça. Il y a des gens, ça va être une tension dans la nuque, dans les épaules, ou ça peut être des contractions au niveau des doigts de pied. Il peut y avoir pas mal de façons en fait de réagir au stress d'un point de vue physiologique. Et donc ça peut être bien, s'il y a une situation stressante qui est vécue, d'observer, de faire un acte d'observation lucide pour essayer de voir qu'est-ce qui dans notre corps réagit au stress. Mais ensuite, une fois qu'on a identifié ce qui réagit au stress, donc moi c'est les mains, donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement focaliser mon attention sur mes doigts. Je vais expirer, ouvrir la main. J'inspire. Je contracte le poing. Plus j'inspire, plus je contracte le poing. J'inspire, je contracte, je contracte l'ensemble du poing. Le poing est bien contracté. Et j'expire. Je relâche complètement le poing. J'inspire, je contracte, j'expire. Je relâche le poing. Et je vais faire ça plusieurs fois de façon répétitive pour m'habituer à cette sensation de contracter, relâcher et la vivre consciemment. Une fois que j'aurai bien senti cette connexion entre mon corps et mon état de présence, mon état conscient, lorsque plus tard je vivrai une situation de stress, j'aurai le réflexe d'inspirer, de contracter, d'expirer, de relâcher. Et ça va être un exercice qui va être mon exercice sur mesure pour réagir au stress. L'idée là vraiment, c'est de comprendre qu'est-ce qui se contracte dans le corps et d'observer ce qui se contracte pour derrière faire un exercice simple de contracter relâcher. Si c'est les épaules, tu vas remonter l'épaule jusqu'aux oreilles, inspirer, et tu vas relâcher l'épaule. À l'expiration, je relâche, à l'inspiration, je contracte. Et le fait de faire ça, ça va entraîner une connexion entre l'esprit conscient et le corps, et qui va enclencher plus tard un réflexe automatique de gestion du stress qui sera vraiment efficace, puisqu'il sera adapté à votre réaction. Astuce numéro 2, on va essayer d'observer quelles sont les pensées liées au stress. Comme je l'ai évoqué au début de cette vidéo, il y a deux types de stress. Il y a un stress qui va être généré par les pensées, donc un stress mental, psychique, et il va y avoir un stress généré par le corps, donc ça va être une réaction à une situation. Si c'est un stress qui est généré par le corps, ça va être dans une situation où généralement on a besoin de réagir, quoi. Par exemple, si tu es dans le métro et que d'un coup il y a un mouvement de panique et que tout le monde se met à stresser pour partir, pour s'enfuir parce qu'il y a, je sais pas moi, un attentat, ou il y a eu un problème, ou il y a un accident ou quelque chose, ou qu'il y a une voiture qui se dirige droit sur toi, tu vas pas chercher à gérer le stress. Tu vas chercher à réagir et à utiliser le stress pour sortir de la situation. Donc là, on va pas utiliser des techniques pour gérer le stress dans le cas où le stress est vraiment utile. Donc on va pas s'intéresser à ce type de réaction. On va s'intéresser plutôt au stress qui est généré par les pensées. Ce stress, il n'a pas lieu d'être. C'est un stress qui existe de par le fait qu'on a beaucoup de pensées et qu'on est beaucoup projeté dans des concepts mentaux. Et donc on va se créer des anxiétés, on va se créer des angoisses sur la base de potentialités ou de choses qui sont pas encore arrivées mais qui pourraient arriver. Ou alors il va y avoir une information, par exemple, j'ai étudié à un moment donné le cas de l'effondrement de la civilisation. Il y a beaucoup de gens qui parlent de cette thèse, qui expliquent que dans les années à venir ça va être beaucoup plus difficile, il y aura moins de ressources, on parle de la fin du pétrole, on parle d'un changement important dans les années à venir. Et il y a un phénomène qui est très intéressant qui s'appelle l'éco-anxiété, qui est généré par le fait qu'on s'intéresse à ce type de sujet. Donc je vais m'intéresser à un sujet, je vais avoir des informations sur l'état actuel de la planète, et donc ça va m'inquiéter pour mon avenir, et donc sur la base d'un potentiel qui n'est pas encore là mais qui pourrait arriver, je vais me créer un stress qui n'est pas une réaction physiologique qui nécessite que j'enclenche un système combat-fuite, mais qui est une réaction liée au fait qu'il y a là des pensées anxiogènes. Alors c'est très intéressant de prendre conscience qu'il y a ces deux types de stress. Un stress qui va être une réaction parce qu'il faut réagir. Attention, il y a une mygale énorme qui est en train de te monter sur le bras. Si tu fais un exercice de contracter-relâcher, tu vas pas vraiment résoudre le problème. Mais si c'est un stress qui est généré par tes pensées, tu te dis oulala, on est dans la jungle, il pourrait y avoir une énorme mygale sur moi, là tu vas créer un stress qui est basé sur quelque chose qui n'existe pas présentement. Et donc là ça devient intéressant simplement d'observer les pensées. Donc là c'est un travail méditatif. L'idée c'est simplement de se poser dans la situation où on ressent ce stress. Alors évidemment, si c'est une crise de panique, j'appelle pas ça du stress. Là, on est dans un cas de crise de panique. Donc les conseils que je te donne dans cette vidéo, c'est pour gérer des situations de stress qui sont, entre guillemets, tolérables. Si tu es en train de faire une grosse crise, il y aura d'autres techniques, évidemment.
Mais là, on parle d'une situation où on est un petit peu dans un état de stress sur la base d'une pensée ou sur la base de choses qui ne sont pas encore concrètes dans notre vie et qui pourraient derrière générer des situations qu'on ne souhaite pas vivre. Dans ce cas-là, on va simplement prendre le temps de se poser et d'observer réellement ce qui se passe à l'intérieur de notre esprit. Donc l'idée, c'est simplement d'observer les pensées, d'observer les ressentis qui sont liés aux pensées et d'essayer d'aller voir les chemins de pensée. Par exemple, si j'ai des enfants et que je stresse de comment leur vie va se développer dans le futur, comment est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir, comment est-ce qu'ils vont réussir à être heureux, comment est-ce qu'ils vont réussir à acquérir les bonnes compétences, comment ils vont réussir à créer un réseau d'amis qui sera suffisamment solidaire pour qu'ensemble ils puissent co-créer une société qui soit intéressante pour eux, etc. Déjà, cette pensée, elle est liée à des paramètres auxquels je n'ai aucun contrôle. En fait, je ne peux pas contrôler la vie de mes enfants. Donc ça, c'est la première prise de conscience. En observant mes pensées qui sont liées à une inquiétude naturelle que j'ai pour mes enfants, je vais simplement observer le fait que de toute façon, je n'ai qu'un contrôle limité sur leurs actions. Ensuite, dans ce cheminement de pensée, je peux avoir des pensées qui sont plus immédiates, en me disant, là ça se passe mal à l'école en ce moment, il a des mauvais résultats, peut-être qu'il n'aura pas son bac, comment est-ce que je vais faire pour gérer la situation, il va redoubler, nous on a des difficultés à tel et tel moment. Donc le simple effet de se poser permet de revenir au moment présent et de prendre de conscience des inquiétudes qui n'ont pas vraiment lieu d'être, parce que ce sont des inquiétudes qui sont basées sur notre propre perception. Si ça se trouve, l'enfant lui-même ne s'inquiète pas de cela. Si je pense que je vais manquer d'argent, mais qu'actuellement je ne manque pas d'argent, si je pense que mes enfants vont manquer d'argent alors qu'actuellement ils ne manquent pas d'argent, si je pense que la société humaine va aller droit dans le mur alors qu'actuellement elle n'est pas encore droit dans le mur, ça ne veut pas dire que ces pensées d'inquiétude, elles sont basées sur des choses irrationnelles, ça veut simplement dire que ces pensées sont rattachées à des éléments du futur qui n'existent pas encore. Et que si ces éléments du futur créent des anxiétés, ils vont neutraliser notre action. La propriété du stress, lorsqu'il est vécu par la pensée, c'est que souvent le stress vient de pensées qui sont des pensées d'auto-sabotage, où on s'inquiète de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Donc soit on se sabote soi-même, soit on s'inquiète de paramètres sur lesquels on n'a aucune influence. Ça n'est pas constructif en fait de penser comme ça. Le fait de se poser et d'observer ses pensées, ça va être un entraînement qui va être très difficile au début, puisqu'il y a beaucoup de rumination, il y a beaucoup de mouvements, on s'inquiète pour plein de choses, et puis il y a des pensées qui sont basées sur des choses concrètes, il y a des pensées qui sont basées sur du passé, sur des événements qui sont déjà arrivés, on a peur qu'ils se reproduisent, il y a des pensées qui sont basées sur des vraies connaissances, sur des choses tangibles, sur des démonstrations, sur peut-être même des bilans. Et donc ces pensées, on va se dire qu'elles ont un véritable sens et que ces inquiétudes, elles ont aussi leur sens. Mais le fait de revenir au présent nous permet de prendre conscience simplement que ces pensées sont rattachées à des éléments qui n'existent pas. Dans le moment présent, ça n'existe pas. Et dans le moment présent, on a notre plein potentiel pour agir et pour faire en sorte que ces situations n'arrivent pas. On peut s'organiser, on peut prévoir, on peut planifier des choses, on peut investir dans les choses qui sont durables et qui nous permettront plus tard de nous sentir en sécurité, etc. Et simplement relativiser sur le fait que quoi qu'il arrive, on n'aura jamais le contrôle à 100% sur notre vie puisqu'il y a beaucoup de lois qui rentrent en ligne de compte. Le fait simplement de se poser et d'observer permet de prendre conscience que beaucoup de nos pensées en fait sont des pensées soit d'auto-sabotage, soit qui sont basées ou attachées à des éléments sur lesquels de toute façon on n'aura jamais le contrôle, et nous éloignent en fait de notre capacité à agir. Et ce qui se produit à ce moment-là, c'est qu'on se dit que de toute façon on peut rien faire. Et donc ça nous neutralise, c'est-à-dire que toutes ces pensées et ce stress mental que l'on se crée, il n'a pas pour objectif de nous faire réagir en mode combat-fuite, il a pour objectif de nous neutraliser et de nous faire en sorte qu'on ne fasse rien. Voire pire, qu'on se gave de ce qu'on peut avoir tout de suite avec des comportements impulsifs dans l'espoir que demain, si ça part en sucette, eh bien au moins on aura profité de ce qu'on avait maintenant. Et ça, c'est une mauvaise appréhension de ce stress. L'idée, c'est simplement juste d'observer et de se rendre compte que on peut faire des choses et que les choses sur lesquelles on peut avoir de l'impact, c'est mieux que ce soit les choses sur lesquelles on porte notre attention plutôt que d'avoir des pensées qui sont rattachées à des paramètres sur lesquels on peut rien faire ou à des paramètres qui sont de l'auto-sabotage. Alors mon conseil numéro 3, ça va être de poser une intention ferme chaque jour. Je vais commencer par te donner une information. 85% de ce qu'on visualise et de ce qu'on écrit reste imprégné dans le subconscient. On parle souvent de reprogrammer son mental, de reprogrammer son inconscient.
Eh bien, une façon efficace de reprogrammer son inconscient, c'est donc d'écrire et de faire un travail de visualisation en même temps. Donc si je veux créer une intention forte chaque jour, je peux par exemple prendre un papier et visualiser demain, je vais être joyeux et cette joie sera à toute épreuve. Je l'écris, demain je serai joyeux et cette joie sera à toute épreuve. Et en même temps je le ressens, c'est-à-dire je visualise que demain je serai joyeux et cette joie sera à toute épreuve. Ou alors demain, je décide de faire une action qui va être une action bienveillante. Ou alors demain, je décide de mettre en place les premières bases pour commencer un projet qui est très important pour moi. Je visualise que je vais le faire et j'écris que je vais le faire. Ça, c'est ce que j'appelle poser une intention ferme par rapport à ma journée de demain. Et ensuite, je lâche prise avec ça. L'idée, c'est pas de se dire demain, il faut absolument que je fasse ça. L'idée, c'est juste de poser l'intention ferme et derrière d'adopter tous les comportements pour faire de son mieux et faire en sorte que ça se passe comme on l'avait décidé. Et si jamais il y a des paramètres extérieurs qui font que ça ne marche pas, ça doit être aussi ok. Tu vas me dire, mais quel rapport avec le stress? Le fait de programmer comme ça des intentions, ça nous donne un sentiment de confiance par rapport à la journée qui est à venir. Donc on a préparé quelque chose, il y a une intention, il y a un objectif ferme. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a des attentes. L'intention, ce ne sont pas les attentes. Mais derrière, on va mettre en place les comportements nécessaires pour faire de son mieux. Le fait de poser une intention ferme, c'est un entraînement de l'esprit qui nous oblige à apporter notre attention sur des choses qui comptent pour nous. Et donc si je porte mon attention sur quelque chose qui compte pour moi et que derrière j'ai la possibilité par l'action de réussir à le faire, et bien là, je crée dans mon esprit une espèce de zone de confort. Et à partir du moment où je m'entraîne à faire ça, eh bien, à mesure de l'entraînement, je vais être plus capable de gérer des situations imprévues ou des situations stressantes parce que j'ai des intentions. Le fait d'avoir une intention, par exemple, si tu es quelqu'un de très stressé, qui va être de dire demain, même s'il y a des paramètres sur lesquels je n'ai pas d'influence, je choisis de rester calme. Je choisis consciemment de rester calme, de me détacher des attentes, de me détacher des situations pour de toute façon rester calme. Et au moment où il y a une situation qui potentiellement peut être stressante, je vais simplement faire de mon mieux. Ensuite, mon conseil numéro 4, ça va être d'accueillir le stress. Souvent, on n'a pas envie d'être stressé parce que c'est quelque chose avec lequel on n'est pas confortable. Quand on ressent une situation stressante, on se dit oulala, ça va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le problème de ça, c'est qu'on vit tellement dans une société confortable qu'on a tendance à ne pas tolérer les moments stressants. Comme si c'était pas normal de vivre du stress, comme si le stress c'était une maladie. Alors que comme je l'ai dit plus tôt, le stress c'est simplement une réaction qui nécessite qu'on réagisse à une situation rapidement. C'est ça le stress, donc c'est un outil. Cet outil il n'est pas négatif. Et il y a des gens qui stressent à l'idée de stresser. Donc je stresse de stresser et ça va me créer un stress d'avoir un stress. Donc ça paraît un peu idiot quand on ne vit pas ça, mais il y a des gens qui se créent des angoisses et qui angoissent à l'idée d'angoisser. C'est-à-dire par exemple, je vais vivre une situation où je vais être dans un état de panique, je vais vivre une crise d'angoisse, et plus tard, je vais stresser de revivre la crise d'angoisse. Par exemple, j'ai vécu une crise d'angoisse la veille, puisque j'arrivais pas à dormir, il y avait plein de paramètres qui étaient plus ou moins conscients, qui ont fait que j'ai eu une crise d'angoisse, j'ai beaucoup stressé, et là je vais voir des amis demain soir, mais je stresse de faire une crise d'angoisse. Donc c'est-à-dire que là, je vais vivre un stress sur la base de la peur d'avoir un autre stress plus fort. Et ça revient un petit peu au conseil numéro 2 qui est d'observer ses pensées. Donc, moi, je vous conseille d'entraîner votre esprit à observer les raisons pour lesquelles vous stressez et essayer de prendre conscience simplement que le stress n'est pas là. C'est juste une pensée qui est liée au fait d'avoir peur de stresser et que c'est cette pensée-là que vous avez créée qui crée le stress. Donc en fait, ça revient à dire que vous avez créé votre propre stress. Donc ça, c'est pas quelque chose de grave, c'est quelque chose sur lequel on peut reprendre le contrôle, mais ça demande de l'entraînement. Et la meilleure clé pour ça, c'est de pratiquer des exercices attentionnels qu'on appelle tout simplement pratiquer la méditation. Donc se poser, observer ses pensées, observer ses émotions, sans ne rien chercher à faire, sans ne chercher à contrôler, sans chercher à analyser, sans chercher à trouver l'origine, simplement penser à observer ce qui est. Et ça, c'est un entraînement, ça demande d'être répété, etc.
Quoi qu'il en soit, je vous recommande d'accueillir le stress. Si vous vivez une expérience de stress, vivez vraiment votre stress. Soyez présent au stress, observez les réactions du corps, observez les pensées qui arrivent à ce moment-là, soyez lucide, essayez de retrouver un état de lucidité. Ne vous laissez pas embarquer par des pensées qui pourraient vous amener sur des terrains qui soient très 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 anxiogènes, et essayez simplement de revenir au moment présent et de revenir aux informations solides, concrètes. Et c'est ça qui nécessite de la lucidité et du discernement. Et cette lucidité et ce discernement a besoin d'entraînement. C'est-à-dire que les solutions que je vous donne dans cette vidéo, c'est des solutions qui ont pour objectif que vous vous entraîniez. En fait, on ne peut pas réussir à gérer le stress si on n'a pas conscience que ça nécessite de l'entraînement, tout ça. Se dire, je vais être capable de gérer le stress de façon instantanée avec la technique miracle, je pense que c'est une mauvaise approche. L'idée, c'est simplement de prendre conscience de son stress et d'entraîner son esprit à vivre le stress, parce que le stress est un outil. Et s'il est utilisé au service de quelque chose de productif, le stress peut être très intéressant. L'idée donc de ce 4e conseil, c'est simplement d'accepter et d'accueillir le stress et de voir comment on peut s'en servir de façon productive, de façon efficace, parce que c'est réellement son but. Ensuite, mon conseil numéro 5, c'est prépare ta nuit. Souvent, on se dit « Ah, j'ai eu une journée stressante, ça allait pas, c'était angoissant, c'était pas agréable, blablabla », et on se dit « Ça sera mieux demain ». Et puis, on se couche et on espère simplement que ce soit mieux demain. Et possiblement, ça ne sera pas mieux demain. Et il peut y avoir comme ça plusieurs journées qui sont pas agréables ou qui sont stressantes, qui s'accumulent. Et on se dit toujours en se couchant « Ça sera mieux demain ». Mais si on ne fait pas un effort de programmation intérieur, si on ne fait pas un effort d'entraînement de l'esprit pour visualiser une journée qui demain sera positive, qui sera constructive, etc., eh bien possiblement des paramètres extérieurs vont pouvoir intervenir et gâcher notre journée une fois de plus. Donc l'idée de préparer sa nuit, c'est d'abord prendre conscience que si on veut bien dormir, si on veut avoir un sommeil profond régénérateur, il est nécessaire d'éviter les écrans jusqu'à très tard, il est nécessaire d'éviter de grignoter après 21h, je dis 21h mais idéalement ce serait plutôt 19h30, 20h, et d'essayer surtout de limiter tous les excitants, que ce soit toutes sortes de substances, le café, le thé, X drogue douce, je ne sais pas quelles sont tes habitudes le soir, mais essayer simplement d'avoir un état sain avant de se coucher. La lecture, c'est un très bon moyen, le dessin, l'écriture, voilà, ce sont des activités qui sont super pour retrouver un état de sommeil. Avant qu'il y ait les écrans, avant qu'il y ait les télés, etc., nos grands-parents, ils mettaient une bougie, ils lisaient un livre, ils allaient se coucher. Et ils avaient certainement une meilleure nuit que nous. Le fait aussi de pratiquer des exercices de relaxation, des exercices de respiration avant de s'endormir, c'est très bien de faire ça. Le fait de faire des exercices de contracter-relâcher, par exemple, ça peut être le bon moment. Je t'ai donné plutôt un conseil d'exercice de contracter-relâcher. Le fait de le faire juste avant de s'endormir, c'est très bien. Ça va être plus facile pour toi de le mémoriser, plus facile pour toi de rentrer en harmonie avec ton inconscient, et plus facile pour toi de le répéter plusieurs jours de suite, si c'est à ce moment-là que tu choisis de le faire. Et ensuite, il y a évidemment la pratique de la méditation et tout le travail de visualisation. La visualisation, c'est très intéressant puisque ça te permet de visualiser ton intention pour la journée d'après, de visualiser ce qui pourrait être bien dans les jours à venir. Et ne serait-ce que le fait de visualiser que je me lève demain, que je me lève de bonne humeur, que je me lève à l'heure du réveil, que je me lève en sachant exactement quel va être l'objectif de ma journée, et bien là je vais être forcément dans des meilleures prédispositions au moment où le réveil va sonner que si je ne fais rien. Le fait aussi d'avoir de la gratitude pour les choses qui se sont bien passées dans la journée peut être un bon outil pour plus tard se réveiller dans les bonnes conditions. Donc le fait de préparer sa nuit est en fait quelque chose qui apparemment paraît pas très intéressant, mais en fait c'est très intelligent de faire ça, puisque si on considère que demain est un autre jour, le fait de aujourd'hui créer un espace dans lequel je prépare demain, eh bien je contribue à faire vraiment que demain soit un meilleur jour. Et enfin, petit bonus de fin, tu sais que j'aime bien les petits bonus, donc je te conseille une autre chose, c'est que parfois on peut stresser dû au fait qu'on est mal organisé ou qu'on n'a simplement pas conscience de ses points faibles.
Tu vois, moi par exemple, je suis un peu tête en l'air, j'ai tendance à oublier des choses. Si tu me demandes de faire quelque chose pour toi et que je ne le note pas, il est fort probable que je l'oublie. Alors ce que je fais maintenant, c'est que tout simplement, dès qu'on me dit quelque chose d'important ou dès qu'il y a une date importante, je la note dans mon agenda et je m'assure que ce soit bien écrit. Je sais qu'il y a des gens qui par exemple sont aussi pas très ordonnés et avec leurs documents, leur administration par exemple, ils peuvent avoir une pile de documents et ne pas avoir conscience de quels sont les documents qui sont dans cette pile. Et le moment où on va leur demander un document, eh bien soit ça va leur prendre énormément de temps de le retrouver, soit ils l'auront tout simplement perdu. Donc on va se retrouver dans des problèmes, dans des situations problématiques parce que on n'a en fait pas pris conscience de notre point faible et on n'a pas travaillé sur notre point faible. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes dans leur relation parce qu'ils ne sont pas ponctuels. Donc on va leur reprocher une fois, deux fois, trois fois, et après on va tout simplement plus leur proposer de venir à des rassemblements entre amis. Ce genre de choses, c'est simplement prendre conscience qu'il y a des failles dans notre personnalité, dans nos comportements, observer ces failles et essayer vraiment de travailler consciemment dessus pour que ça ne se reproduise pas. Si par exemple j'ai peur d'oublier des affaires, eh ben je vais faire une checklist de ma valise lorsque je pars en voyage. Si j'ai peur de perdre des choses, eh bien je vais acheter. Par exemple, moi quand j'étais petit, j'allais à l'école, on me demandait mon carnet de correspondance, je l'avais pas, je l'avais perdu, tu vois. On me demandait mon livre de maths, bon, parce qu'il y avait cours de maths, bon, j'étais pas au courant qu'il y avait cours de maths, et j'avais pas le livre de maths, parce que j'étais complètement tête en l'air. C'était, moi, je revenais à la maison sans mon cartable quand j'étais au primaire. Ma mère elle me dit, mais il est où ton cartable? Je sais pas. Donc c'était une vraie calamité. Je passais mon temps aux objets trouvés, mais véritablement. Un jour, ma mère m'a acheté une banane pour que je mette tous mes petits objets quand j'étais mes billes, mes trucs, quand j'étais petit, que j'allais à la cour de récréation, parce qu'elle en avait marre que je perde mes affaires. J'ai perdu la banane. Donc, à partir du moment où t'as cette faille, et que cette faille fait que tu as énormément de problèmes, c'est-à-dire que moi j'avais plus cours mais je restais encore 1 heure de plus à l'école pour retrouver des affaires que j'avais perdues, ou je me retrouvais dans des situations où en fait plutôt que de me mettre un mot sur mon carnet de correspondance, bah, j'avais 1 heure de colle parce que j'avais perdu le carnet de correspondance. Donc je me retrouvais avec des situations qui étaient pires que ce que ça aurait pu être si j'avais pas perdu ce qu'on m'avait demandé. Et donc ça, c'est des situations qui t'amènent à prendre conscience de ta faille, prendre conscience de voilà. Moi, après ce que j'ai fait pour changer, c'est simplement que j'ai pris l'habitude de noter les choses qui sont importantes, je les note, et les objets qui sont importants, je les attache sur moi. Quand je suis parti en voyage en Inde, j'ai fait un road trip et j'avais besoin de filmer. Je voulais faire des photos, des vidéos, etc. Et mon téléphone était donc mon appareil photo. J'avais acheté un câble que j'avais attaché à mon pantalon. Et je n'ai pas perdu mon téléphone. J'ai fait du parapente avec, je suis allé en kayak avec, j'ai fait plein de trucs incroyables avec, je suis monté sur un dos d'éléphant. En sortant justement de cette balade en éléphant, il y a un Indien qui m'a dit « Hey you phone, you phone, you phone !» Et le téléphone en fait était sorti de la poche et il pendait au câble que j'avais attaché à ma poche. Je dis « Ouais, il n'y a pas de problème, c'est accroché. » C'est accroché parce que je sais que je vais perdre mon téléphone. Je sais que je vais oublier des trucs importants. Donc comme je le sais, je me prépare et donc je ne suis pas stressé. Le téléphone il pend en dehors de la poche mais il est attaché à mon pantalon, t'inquiète. Pas de problème. Donc j'ai géré cette situation. Donc mon dernier conseil, c'est vraiment prends conscience de tes failles et simplement mets en place des nouveaux comportements qui te permettent de réagir à tes propres faiblesses pour ne pas te créer des situations stressantes alors que tu es conscient de cette faille. Moi je suis conscient d'être tête en l'air, je suis conscient de perdre des choses et d'oublier des choses, donc je suis conscient qu'il faut que je fasse des démarches pour que ça n'arrive pas. Voilà ce que je pouvais te dire dans cette vidéo qui me semble assez pertinent pour gérer le stress. Ce que tu peux retenir, c'est que quoi qu'il arrive, tout ce que je viens de te dire nécessite de l'entraînement. Il n'y a pas de solution miracle pour gérer le stress. Le conseil le plus intéressant, c'est de ralentir immédiatement sa respiration. Si tu vis une crise de panique, tu ralentis ta respiration. Parce que la façon la plus efficace de réussir à gérer le stress, c'est simplement de prendre immédiatement conscience de sa respiration et de la ralentir pour solliciter le système nerveux autonome parasympathique. Ça c'est clair, c'est ce qui marche le mieux. Tu veux ralentir ton organisme, tu veux gérer une situation de panique ou de stress, prends conscience immédiatement de ta respiration et amplifie ta respiration. À part ça,
tout nécessite de l'entraînement. Et encore, tu vas voir que même ça nécessite de l'entraînement. Parce que quand on panique, on est absorbé par les pensées, on est absorbé par des trucs qui nous éloignent du moment présent. Donc, pour moi, les meilleures solutions, c'est d'observer ses pensées, d'observer qu'il y a des pensées de sabotage, des pensées qui sont liées à des paramètres sur lesquels on n'a pas le contrôle, de prendre conscience le plus vite possible de sa posture et de sa respiration, parce que le corps est une réponse qui est connecté à la fois au conscient et à l'inconscient. Donc par la respiration, je me connecte à mon corps. Par la posture, par les contractions musculaires, je me connecte à mon corps. Et ça, c'est de l'entraînement. Et enfin, il y a le travail plutôt de l'ordre du psychique, où là, on va rentrer dans des états méditatifs, donc des états d'observation de nos pensées, dans lesquels on ne cherche ni à contrôler, ni à modifier, ni à analyser, ni à trouver la cause, ni à trouver l'origine, rien du tout. Juste, on cherche à revenir au moment présent, on cherche à observer ce qui est. Voilà, d'après moi, les meilleures façons de gérer le stress. Et ensuite, évidemment, il y a un travail préparatoire qui consiste simplement à prévoir, sans tomber dans le piège de créer des anxiétés sur la base de choses qui n'existent pas, mais simplement prévoir que là, j'ai une faille, j'ai une faiblesse, ou là, il peut se passer telle et telle chose, donc je vais simplement faire de mon mieux pour prévoir ce qui pourrait être négatif dans les situations à venir, sans générer des stress sur la base de rien. Pas se créer du stress de stresser. Et enfin, accueillir le stress. Le stress n'est absolument pas quelque chose de négatif. Le stress est une réponse indispensable à la survie de l'être humain. Le stress est un système qu'on appelle combat-fuite qui nous permet de réagir à des situations urgentes. Donc le stress est utile, le stress est indispensable et le stress peut être transformé en une énergie très créative s'il est bien géré. Mais évidemment, ça demande de l'entraînement. Voilà, pour tout ce qui est relatif à la pratique de la méditation, tu sais que j'ai créé une plateforme d'entraînement qui s'appelle l'entraînement. Tu cliques sur le lien, donc il y a un petit diamant dans la description, tu cliques sur le diams et tu vas tomber sur la plateforme d'entraînement. La première formation que j'ai mis en ligne, c'est FlashMed et ça t'apprend toutes les bases de la méditation. Donc l'idée, c'est vraiment que après, une fois que tu as suivi cette formation, tu sais exactement comment méditer. Donc il n'y a que 4 heures de formation, c'est assez rapide. Moi je l'ai fait vraiment pour tous les gens qui s'intéressent vraiment à la méditation, qui savent que la méditation c'est une clé pour eux. Dans cette vidéo je te parle de gérer le stress, mais je te dis aussi que pratiquer la méditation c'est vraiment quelque chose de très important. Et FlashMed, c'est une formation qui va t'apprendre à intégrer une routine méditative 10 minutes tous les jours. Donc c'est pas beaucoup, 10 minutes par jour c'est facile, tout le monde peut le faire, l'idée c'est simplement de le faire tous les jours. Je te donne toutes les clés, je t'apprends à créer ta routine, je te parle des exercices, je te parle de l'état d'esprit, je te parle de comment créer une vraie habitude, parce qu'évidemment la méditation, en fait, tu peux faire de la méditation en regardant sur internet, il y a plein de trucs. La méditation, ça consiste simplement à s'observer sans réagir. C'est une observation. Donc, t'as pas besoin de faire une formation. Là où cette formation, elle est vraiment utile pour toi, c'est que je t'aide dans tous les paramètres qui sont autour. C'est-à-dire comment gérer l'habitude, comment, à quel moment le faire, quels sont les meilleurs exercices de respiration, qu'est-ce qu'on doit savoir quand on est débutant, etc. Mais méditer, fondamentalement, tu n'as pas besoin de moi. Maintenant, si tu veux gagner du temps, si tu veux vraiment bénéficier de mon expertise et de mon conseil, que t'aimes bien mes vidéos, cette formation, elle va vraiment beaucoup t'aider. Voilà, donc on se retrouve dans FlashMed si tu as envie d'aller plus loin et si tu penses que la méditation est une bonne réponse, et d'après moi c'est la meilleure réponse. C'est une réponse qui est indispensable si on a l'ambition de gérer le stress ou simplement d'être heureux dans sa vie. On ne peut pas être heureux, d'après moi, de façon saine et de façon pérenne si on ne fait pas un travail d'observation conscient, et le travail d'observation conscient il passe forcément par l'observation attentive du moment présent. Et en gros, l'autre terme pour définir cette discipline, c'est le mot méditation. Donc méditer, d'après moi, est indispensable pour être heureux dans sa vie. Donc voilà, donc j'ai fait cette formation parce que ça me paraissait essentiel et basique de commencer là-dessus. Les bases de la méditation pour tous les débutants, pratiquer 10 minutes tous les jours pour créer une vraie habitude méditative. On se retrouve tout de suite dans FlashMed si tu as envie d'aller plus loin. Voilà, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as apprécié cette vidéo. J'aimerais beaucoup savoir quelles sont les personnes qui sont présentes sur la chaîne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui ne laissent pas toujours des commentaires. N'hésitez pas à me laisser juste un commentaire pour dire je suis là, voilà, j'existe, cette vidéo, je pense ça, ou tiens, ça me rappelle que j'ai expérimenté telle et telle chose. Racontez vos histoires, partagez avec moi, ou alors tout simplement poser des questions. Moi je suis très heureux. Pour l'instant on n'est pas encore trop nombreux sur la chaîne, donc je peux répondre aux commentaires, je peux carrément faire des vidéos pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à le faire, parce que quand on sera 20 000, 30 000 ou 100 000, ce sera beaucoup plus délicat pour moi d'avoir une relation intime avec vous.
Donc comme on est au début de la chaîne, j'aimerais que ce soit un processus et qu'on puisse vraiment avancer ensemble. Donc si vraiment vous avez des questions, etc., ne vous embarrassez pas de formes intellectuelles, de faire des fautes d'orthographe, pas de fautes d'orthographe, de dire des bêtises ou pas des bêtises, j'ai une question bête, j'ai pas une question bête. Vous embêtez pas avec ça, moi je ne juge pas, j'accueille toutes les formes de réponse, donc n'hésitez pas simplement à transmettre vos opinions, vos avis, vos expériences, ou simplement à dire je suis là et j'adore ce que tu fais. C'est hyper motivant pour moi, il y a déjà certaines personnes qui l'ont fait et voilà, et je vous remercie énormément pour tout ça. N'hésitez pas à mettre un like, je sais qu'il y a des gens qui sont pas habitués à mettre des likes sur les vidéos. Le fait de le faire, c'est voilà, c'est pareil, c'est une métrique à laquelle je suis attentive et moi ça me motive, donc n'hésitez pas à me signifier quand vous avez aimé ou quand vous n'avez pas aimé. Si vous n'avez pas aimé, vous vous dites j'ai pas aimé, et si vous me mettez un petit commentaire, j'aime bien ce que tu fais d'habitude mais cette vidéo j'ai pas aimé parce que nanana, c'est constructif, donc moi j'accueille, il n'y a vraiment pas de problème. Merci beaucoup pour votre attention, je vous souhaite une excellente journée et quand la vidéo est terminée, on dit couper.